Bon matin et bienvenue à l'Église de la Victoire. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Au rendez-vous, nous avons Victoire Musique qui va nous conduire dans la louange, dans l'adoration. Mais juste avant, j'aimerais ça prier avec vous et j'aimerais ça vous inviter à préparer vos cœurs pour un message que je crois vient vraiment du cœur de Dieu pour vous. Aujourd'hui, on va parler du réveil et du retour de Jésus-Christ. C'est un sujet fort important, fort intéressant. Pour moi, je suis tellement dans la foi et dans l'expectative de voir la gloire de Dieu dans un réveil qui va toucher les nations. Et vous savez, souvent, quand on pense au retour de Jésus-Christ, souvent on a prêché sur les fléaux, les choses terribles qui sont sur l'horizon. Mais aujourd'hui, on va voir ce qui est bon, ce qui est merveilleux pour nous, les enfants de Dieu. Donc, on va préparer nos cœurs maintenant. On va prier ensemble. Si vous êtes dans votre famille aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter, que les enfants soient là avec vous pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour ce temps dans la louange. Et après, je vais vous apporter la parole de Dieu. Et aussi, on va vous annoncer des choses merveilleuses qui sont devant nous tous à l'Église de la Victoire. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. Et on te rend grâce, Seigneur, pour ce moment que nous avons dans ta présence, dans la louange, dans l'adoration et aussi dans ta parole. Nous déclarons, Seigneur, aujourd'hui même, que ta présence, que ton Saint-Esprit va nous aider à recevoir des révélations fraîches pour qu'on puisse aller de l'avant dans la foi, pour qu'on puisse ensemble croire dans ce réveil mondial qui va toucher toute la francophonie et au-delà de la francophonie. Nous sommes dans la foi aujourd'hui. Nous recevons, Seigneur Dieu, ta présence. Nous sommes dans la foi également que des signes, des prodiges et des miracles vont se produire même pendant ce live. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Donc maintenant, on va baigner dans l'onction et vous savez, dans l'onction, vraiment la présence de Dieu est là pour vous toucher, pour vous rencontrer, pour vous guérir. Donc peu importe votre besoin, soyez dans la foi et recevez ce que l'Esprit de Dieu veut vous donner. Allons maintenant avec Victoire Musique. Je chanterai ta bonté, je chanterai ton amour. Même si la saison change, tu as toujours été bon. Même si la nuit s'assombrit, même si la promesse tarde, tu as toujours été fidèle, me rappelant ton amour. Je chanterai ta bonté, je chanterai ton amour. Même si les saisons changent, tu as toujours été bon. Même si la nuit s'assombrit, même si les promesses tardent, tu as toujours été fidèle, me rappelant ton amour. Tu es bon. Maintenant je chanterai que tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi. Encore une fois j'entends que le Seigneur est bon. Tu es Il est bon. De jour en jour. Maintenant je chanterai de plus en plus bon. Tu es bon pour moi. Tu as toujours été patient, tu as toujours été bon. Tu es le même d'âge en âge auquel ami tu es. Que mon âme te bénisse encore, m'appuyant sur ta vérité. Au nom tu ne peux être ébranlé. J'ai vu ce que tu peux faire. Tu es bon. Tu es bon. Et maintenant je chanterai que tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon.
toi. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec toi. Chantons-le. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec toi. Nous montons plus haut. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec toi. Nous montons plus haut. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec toi. Nous montons plus haut. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec toi. Nous allons plus loin. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec toi. Nous allons plus loin. De gloire en gloire avec toi. Oui, de gloire en gloire. De gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec toi. Oui, alléluia. 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 Gloire, alléluia. 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 Gloire, alléluia. 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 Oui, alléluia. J'habite dans sa présence à jamais. Oui, alléluia, alléluia. Oui, j'habiterai dans sa présence à jamais. Alléluia, alléluia. Gloire, alléluia. Tu es bon. Le matin je chanterai, tu es bon. Le soir je redirai que tu es bon. Tu es bon pour moi.
Bien, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes toujours tellement bénis de baigner dans l'onction avec cette équipe merveilleuse des adorateurs, le groupe de Victoire Musique. Vraiment, nous sommes bénis ensemble, n'est-ce pas? Et maintenant, on va être encore bénis, on va être dans la parole de Dieu. Et je veux juste déclarer sur vous, vraiment, vous avez un esprit de révélation pour recevoir tout ce que Dieu en réserve pour vous pendant ce message. Nous avons déjà prié pour cette réunion, donc vraiment, on va maintenant poursuivre dans cette réunion avec la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter, venez avec moi dans Jean chapitre 14 au premier verset. Donc, Jean chapitre 14 au premier verset, je déclare vraiment que nous rendons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Je crois que l'Esprit de Dieu veut vous parler aujourd'hui. L'Esprit de Dieu veut vous révéler des choses. Vous savez, des fois, on entend parler de l'enlèvement de l'Église, on entend parler du retour de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de confusion également dans notre monde chrétien. Et aujourd'hui, ça va être simple. Gloire à Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs chrétiens même qui ont du mal à lire la Bible ou l'Apocalypse. Ils se disent « Ah, c'est trop compliqué pour moi ». Mais aujourd'hui, je veux vous dire, ça va être simple comme bonjour. Dites bonjour à la maison et si vous êtes capable de dire ça, vous allez comprendre le sujet de l'heure aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler du réveil et du retour de Christ. Amen. Et c'est quelque chose qui est supposé être super encourageant pour nous tous. On veut tous vivre le réveil, la gloire de Dieu et on veut aussi expérimenter vraiment ce que la parole de Dieu nous dit être une bienheureuse espérance dans Tite chapitre 2 au verset 13. Donc, l'enlèvement de l'Église ou le retour de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui devrait réjouir nos cœurs et ça devrait aussi nous donner un espoir que le monde ne connaît pas. Donc, on va lire plutôt Jean chapitre 14 au premier verset. Donc, si vous voulez venir avec moi dans Jean 14 au premier verset, on va lire un texte super merveilleux. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Donc, nous lisons « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Donc, ça, c'est un texte hyper important quand on parle du retour de Jésus-Christ. Donc, je vais juste relire le troisième verset dans Jean chapitre 14, le troisième verset. « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, donc au ciel, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, ça, c'est Jésus qui parlait, qui annonçait en fait qu'il était pour revenir chercher son Église. Maintenant, si on va plus loin, dans l'histoire, si on va dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 16 et 17, nous retrouvons ici un passage écrit par l'apôtre Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit certainement. Et maintenant, on va voir une précision concernant le retour de Christ lorsqu'il va venir chercher son Église. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 et 17. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc ici, on retrouve une confirmation de Jean chapitre 14. Donc l'apôtre Paul confirmait les paroles du Seigneur Jésus-Christ, mais il a élaboré également concernant ce retour en mentionnant qu'il y aurait en fait un enlèvement de l'Église. Et je veux juste souligner une vérité parce que vous savez, de nos jours, il y a plusieurs personnes qui se remettent en question, qui se posent la question, est-ce que l'enlèvement, est-ce que c'est une doctrine récente des années 1800? J'ai entendu des gens dire ça, que c'était quelque chose de nouveau, ou que, par exemple, c'était la Bible Scofield qui avait popularisé, en fait, la croyance dans l'enlèvement. Et j'aimerais vous dire, peu importe nos positions théologiques, peu importe les études qu'on peut faire, et même sur les réseaux, sur Internet, par exemple, nous pouvons faire toutes sortes de recherches et il y a des positions différentes en ce qui concerne l'eschatologie ou l'étude des temps de la fin. Il y a une chose certaine, on ne peut pas supprimer ce passage que nous venons de lire. Et en français, c'est encore plus simple qu'en anglais. En anglais, le mot « rapture », qui nous parle de l'enlèvement, bien, ce mot-là n'apparaît pas dans la version King James. Mais pour nous, les francophones, nous voyons noir sur blanc, nous voyons ce texte qui mentionne l'enlèvement de l'Église. Donc, je vais reprendre ce texte, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17, et vous allez voir où on va en venir aujourd'hui.
on va parler, oui, de l'enlèvement, du retour de Christ, mais je veux vous aider à comprendre des choses hyper importantes. Et au départ, je veux vous dire, mon cœur est dans la joie et je suis excité, en fait, de vous partager ce message. Parce que, en fait, il y a eu tellement de passivité dans le corps de Christ lorsqu'on a prêché sur l'enlèvement ou lorsqu'on a prêché sur le retour de Christ. Souvent, les chrétiens sont là, ils se disent, bon, les choses ne vont pas très, très bien dans notre monde et puis j'ai hâte, j'ai simplement ce désir de quitter ce monde. Je veux que le Seigneur vienne nous chercher, nous secourir des fléaux à venir. Et on va dire absolument, amen, nous ne sommes pas destinés à la colère, c'est ça qu'on lit dans la parole. Ceci dit, le fruit de notre étude aujourd'hui et le fruit, en fait, de cet enseignement, ça ne devrait pas être la passivité des chrétiens où on se dit, OK, on va juste attendre, on va attendre d'être délivré. Non, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à recevoir, oui, une conviction concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ pour son Église, qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, mais ensuite, on doit vraiment passer à l'action et croire Dieu pour la suite de la promesse. Avant de voir l'enlèvement de l'Église, il va y avoir un très grand réveil. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là pour croire ensemble dans un réveil mondial où les personnes les plus éloignées de Dieu en ce moment vont se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Ils vont recevoir la révélation que Jésus est Seigneur. On va voir des signes, des prodiges et des miracles se produire dans ces temps, dans les temps d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vraiment, frères et sœurs, ne pensez pas que notre étude sur le second retour de Christ, par exemple, aussi, qu'on va voir dans quelques instants, ne pensez pas que ces études-là ne servent à rien. Souvent, dans le cadre de Christ, j'ai entendu des chrétiens dire « Ah, ben pour moi, c'est trop compliqué et puis on verra bien ce qui va se produire. » Non, frères et sœurs, si Dieu a inspiré Jean qui a écrit l'Apocalypse, bien, c'était pour notre bien. Et en passant, si vous dites « Ben moi, ça m'intéresse, j'aimerais vraiment ça, aller à fond dans cette étude-là », bien, vous pouvez certainement étudier l'Apocalypse avec moi. J'ai commenté tous les versets, si ce n'est pas toutes les phrases de l'Apocalypse. Donc, vous allez sur églisedelavictoire.com et vous pouvez télécharger, en fait, l'enseignement qui s'appelle l'Apocalypse commenté dans les ressources spirituelles. C'est tout à fait gratuit. Vous cliquez, vous téléchargez, vous lisez et vous étudiez et vous allez pouvoir grandir dans votre connaissance sur l'eschatologie, sur l'étude de la fin des temps. Mais sinon, aujourd'hui, peu importe votre niveau d'intérêt, il y a vraiment une chose merveilleuse. L'Esprit de Dieu veut nous communiquer un message. Il veut qu'on prépare nos cœurs pour non seulement le retour de Jésus-Christ, mais aussi pour un grand réveil qui va toucher toute la planète. Et vous savez, j'ai eu en 2004 une visitation du Seigneur Jésus où j'ai vu à l'avance des choses merveilleuses qui vont se produire, où des masses de personnes vont se tourner à Jésus-Christ. J'ai vu des choses concernant l'Europe, j'ai vu des choses concernant l'Afrique, et je peux vous dire, il va y avoir un très, très grand réveil, et je dis gloire à Dieu pour ça. OK, donc, je vais juste reprendre 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 17, où nous lisons « Ensuite, nous les vivants », donc après la résurrection des morts, des saints, par exemple, de l'Ancien Testament, et même ceux qui meurent avant l'enlèvement de l'Église. Donc, ensuite, nous les vivants, donc vous et moi, aujourd'hui, là, nous sommes là, qui seront restés à ce moment-là, lorsque l'enlèvement de l'Église aura lieu, nous serons tous ensemble enlevés. Ce texte-là, on le voit là, enlevés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux, donc avec les ressuscités, avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. La première chose que je veux souligner aujourd'hui, ce matin, c'est vraiment le retour de Jésus-Christ va arriver comme ceci. Le texte nous dit, c'est dans les airs. Donc, quand le Seigneur Jésus va venir chercher son Église, il ne descendra pas sur la terre à ce moment-là. Non, il va venir dans les airs et ce sera invisible, mais nous, les enfants de Dieu, qui serons restés pour l'enlèvement de l'Église, nous allons aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs et on va disparaître. C'est ça que la Bible nous dit très clairement. C'est écrit noir sur blanc. Je viens de vous lire le texte. OK? Donc, gloire à Dieu. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, on va être avec le Seigneur pendant 7 ans. Il va y avoir 7 ans de tribulation, des choses horribles qui vont se produire sur cette terre pendant ce temps où les hommes qui ont rejeté Christ seront éprouvés, ils vont passer par un grand jugement qu'on appelle la colère de Dieu. Donc, c'est tous ceux qui ont rejeté Christ, qui ne voulaient rien savoir, d'être pardonnés de tous leurs péchés. Ces gens-là vont passer à travers une période de l'histoire vraiment horrible. Ça va être un moment terrible dans l'histoire de l'humanité. Ce qui est merveilleux pour nous,
Dieu nous dit dans sa parole que nous ne sommes pas destinés à la colère. Donc, forcément, nous serons enlevés avant la grande tribulation. Donc, ça, c'est une chose que vous pourrez étudier avec moi si vous souhaitez dans l'Apocalypse commenté ou encore une fois, si vous voulez, vous pouvez faire des études avec moi dans la Bible d'études qu'on prépare toujours sur églisedelavictoire.com. Maintenant, juste pour vous aider à comprendre, donc il y a le retour de Christ qui implique l'enlèvement de l'Église, mais il y a aussi le retour, le second retour de Christ qu'on retrouve par exemple dans Zacharie 14, versets 3 à 5. On peut juste lire rapidement. « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. » Donc, il va y avoir un combat sur la terre à ce moment-là où l'Antéchrist va vouloir détruire Jérusalem, Israël. Et puis, à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ et son Église, ils vont revenir sur la terre. Nous allons revenir avec le Seigneur Jésus-Christ, libérer Israël. Et puis, on appelle cette guerre ou cette bataille, en fait, la bataille de l'Armageddon. On continue. Comme il combat au jour de la bataille, ses pieds, remarquez bien maintenant, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Donc, Jésus-Christ va revenir sur la terre à ce moment-là. Donc, 7 ans après l'enlèvement, il va mettre ses 2 pieds sur le mont des Oliviers. Il va y avoir un tremblement de terre. C'est ce qu'on voit au verset 4. Et puis, le mont des Oliviers se fendra en 2. Bref, ça, c'est ce qui va se produire à ce moment-là lors du second retour de Christ. Pour vous faire l'historique très rapidement. Donc, il va y avoir le second retour et puis le Seigneur Jésus va faire un petit ménage à ce moment-là. Et après, on verra 1000 ans de paix sur la terre qu'on appelle le millénium. Et après le millénium, il va y avoir l'âge du royaume. À ce moment-là, après le millénium, il va y avoir ce temps, le jugement en fait de l'ennemi, du diable. Et puis finalement, lorsque le diable va être jugé, il va y avoir sur la terre la paix et la joie éternelle, la félicité pendant tous les âges possibles. Donc, on dit gloire à Dieu. Ça, c'est un petit peu un survol rapide concernant l'étude de la fin des temps. Mais aujourd'hui, vous dites, OK, ça, c'est beaucoup d'informations, Pasteur Joël. Bref, ça semble compliqué déjà. Ce n'est pas compliqué. Je voulais juste vous aider à comprendre ceci. Il va y avoir un enlèvement de l'Église. Amen. Il va y avoir un second retour. Amen. Il y a une différence entre les deux. L'enlèvement de l'Église, c'est le Seigneur Jésus qui vient dans les airs. Il vient chercher son épouse avant. Il vient chercher son Église avant les fléaux qui vont arriver, qui vont se produire ici sur la terre. Et puis ensuite, Jésus va revenir sur la terre avec son Église. Et puis, il va y avoir, comme j'ai dit, 1000 ans de paix. OK. Mais là, on met ça de côté. Ça, c'est ce qui va se produire à l'avenir. Mais aujourd'hui, comment ça va se passer pour nous, les enfants de Dieu? OK. Quand on commence à étudier l'Apocalypse, on commence à étudier l'étude de la fin des temps, le livre de Daniel, Ézéchiel et tous ces livres-là, il y a plusieurs chrétiens qui vont accentuer, en fait, les fléaux sur la terre. Ils vont nous parler, en fait, aussi des signes qui vont arriver avant, les signes qui vont précéder l'enlèvement de l'Église. Donc, il y a plusieurs chrétiens qui aiment l'Apocalypse, mais ils ont comme une concentration sur les choses négatives qui vont se produire dans notre monde, sur notre terre. Mais aujourd'hui, je veux vous inviter à avoir une nouvelle vision. Vous à la maison, peut-être vous êtes un nouveau chrétien et c'est tout à fait nouveau pour vous. Peut-être c'est la première fois que vous entendez parler de l'enlèvement de l'Église. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler d'un réveil mondial. Frères et sœurs, vous êtes à la bonne place au bon moment parce que l'Esprit de Dieu veut qu'on comprenne quelque chose de merveilleux concernant l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans les jours d'un très grand réveil, frères et sœurs. Je dis gloire à Dieu pour ça et je suis content parce qu'on va voir comment nous pourrons vivre ce réveil ensemble. Vraiment, l'Esprit de Dieu prépare ce jour, cette réunion et je veux vous inviter, ne manquez surtout pas la suite la semaine prochaine parce qu'on va prendre 2 semaines à vraiment voir ce que Dieu veut faire pour préparer son Église, une Église glorieuse qui ne manquera pas le réveil. Amen, gloire à Dieu. Donc, une chose qu'on veut juste comprendre avant d'aller plus loin, c'est que cette étude ou ce temps dans la parole concernant l'étude de la fin des temps ne devrait pas nous faire s'endormir ou même juste être sur pause ou être neutralisé. En fait, frères et sœurs, cette révélation concernant le réveil va nous motiver à être consacrés à Dieu et va nous motiver aussi à être actifs, à vraiment être des chrétiens actifs pour cette grande récolte de la fin des temps. Alléluia. Donc, la première chose qu'on veut voir maintenant, on veut comprendre que le réveil, c'est maintenant. Le réveil, c'est vraiment maintenant. Si vous dites, c'est quoi le réveil? Le réveil, c'est vraiment un temps de visitation du Saint-Esprit, mais nous décidons,
frères et sœurs, c'est à nous de se décider. Dans Éphésiens 5, verset 14, nous lisons « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. » Donc, ce n'est pas à Dieu seulement d'agir parmi nous, c'est à nous. Nous devons se décider ensemble. On dit, OK, on se lève ensemble dans la foi, on croit ensemble, on prie ensemble, on se réveille. Et comme on se réveille dans la foi, on commence à déclarer la gloire de Dieu. Et il y a des choses merveilleuses qui vont se produire. Qu'on lit, en fait, dans Actes, chapitre 2, au verset 16. Des fois, on est là, on prie pour le réveil et on s'imagine que Dieu va un jour faire quelque chose. Mais en fait, Dieu attend que son Église se lève. Il attend que son Église se prépare. Et c'est alors comme on cherche la face de Dieu et comme on s'accorde, comme on laisse le sommeil et on vit un réveil spirituel, c'est alors qu'on va vivre la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à la maison, frères et sœurs, à vivre la gloire de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à vivre tout ce que Dieu a inspiré les prophètes d'autrefois à prophétiser concernant notre époque? Moi, je peux vous dire, je suis prêt. Je l'ai vu venir. Alléluia. Et je crois que nous allons vivre les jours les plus glorieux sur la terre. Alléluia. Ça, c'est tellement merveilleux. Dans Actes, chapitre 2, au verset 16, nous lisons « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et sur vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ils prophétiseront. » Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu va visiter toute chair. Alléluia. On parle d'un grand réveil qui va toucher les nations. Des masses de personnes vont se tourner à Christ. Je sais, on n'entend pas beaucoup parler de ça parce qu'on a mis beaucoup d'accent sur les ténèbres et sur l'apostasie. Et c'est vrai, l'apostasie, elle est là, les ténèbres sont là, mais il y a aussi un autre côté de la médaille. Et ce côté est glorieux. C'est un réveil mondial qui va toucher le peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce qui est merveilleux aussi, j'accueille également les paroles prophétiques qui ont été déclarées sur cette maison spirituelle. À l'Église de la Victoire, nous avons reçu plusieurs paroles qui nous disaient en fait que cette maison serait un puits de réveil et un puits de guérison pour les nations. Et je dis oui, Seigneur, amen et amen. Sers-toi de nous pour qu'on puisse justement accueillir la gloire de Dieu, pour qu'on puisse vivre des signes, des prodiges et des miracles à la gloire de Dieu le Père, pour qu'on puisse voir des âmes se tourner à Jésus-Christ. Donc, alléluia. Le réveil, frères et sœurs, c'est pour aujourd'hui. Le réveil, c'est pour moi. Le réveil, c'est pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous pouvez dire un grand amen à la maison. Maintenant, on va parler des signes des temps. Parce que, vous savez, on va beaucoup lire dans le milieu chrétien, on va beaucoup lire l'évangile de Matthieu, chapitre 24, et puis on va accentuer des choses. Et on va juste le lire ensemble. Je vais vous inviter. On va lire cette fois-ci dans la traduction Parole de vie, une traduction très, très simple. Et je veux vous inviter, soyez vraiment concentrés avec moi. Vous pouvez juste taper aussi dans le chat. Vous pouvez dire, je suis concentré. Et puis ensemble, on va comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous aider à comprendre pour aujourd'hui. Amen. Donc, Matthieu 24, on va partir au verset 3 maintenant. Nous lisons, « Jésus s'assoit sur le mont des Oliviers. Ses disciples s'approchent. Ils sont seuls avec lui et ils lui demandent. » Donc, on peut voir la scène. Jésus est avec ses disciples. « Dis-nous, quand est-ce que cela va arriver concernant les temps de la fin? Comment allons-nous savoir que c'est le moment de ta venue et de la fin du monde? » Donc, c'était la question que les disciples ont posée au Seigneur Jésus-Christ au verset 4 maintenant. Remarquez bien, Jésus leur répond, « Faites attention, ne vous laissez pas tromper. » OK, donc déjà, le Seigneur Jésus aidait ses disciples à comprendre qu'il y aurait un moment ou un temps de séduction dans notre monde. Et Jésus dit, faites attention, écoutez-moi bien là, au verset 5. « En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. » Donc, il y aurait beaucoup d'imposteurs, si on veut. « Ils diront, c'est moi le Messie. » Et ils vont vous tromper, ils vont tromper beaucoup de monde. Donc, il va y avoir beaucoup de séduction dans les temps de la fin. Vous allez entendre parler de guerre, proche ou lointaine. Attention, n'ayez pas peur. OK, je veux juste mettre cette lecture sur pause pendant quelques instants. Vous savez, quand on étudiait l'Apocalypse autrefois, ou l'eschatologie, parce qu'ici, on ne lit pas l'Apocalypse, on lit dans l'Évangile de Matthieu. Mais souvent, on a juste souligné, OK, nous sommes dans les temps de la fin parce qu'il y a de la séduction, il y a des guerres. Et puis, oui, ça fait partie de la description. Mais on continue. Je veux juste vous aider à comprendre. On vient de voir quelque chose, OK, certains points qui sont négatifs, c'est vrai, mais on poursuit. OK, attention, n'ayez pas peur, Jésus a dit. Oui, tout cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin.
OK, comprenez ceci. Donc, quand on commence à avoir des guerres, ben, ce n'est pas la fin. La preuve, on a vu plusieurs guerres depuis les 2000 ans passés. Un peuple se battra contre un autre peuple et un roi se battra contre un autre roi. Dans plusieurs régions, il y aura la famine et la terre tremblera. Donc, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir des famines, des guerres. Et souvent, on a entendu parler que de ces choses-là, nous disant, ben voilà, c'est la fin des temps, c'est la fin des temps. Et c'est vrai, nous vivons dans les temps de la fin depuis 2000 ans. OK, mais aujourd'hui, pour notre génération, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On poursuit dans notre lecture. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Les premières douleurs qu'on a accentuées, nous les chrétiens. On a accentué les premières douleurs. Ou dans la version seconde, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. OK, donc, on comprend ces choses-là vont se produire et ces choses-là se sont déjà produites dans le passé. N'est-ce pas vrai, ça? Vous avez entendu parler de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a eu des guerres, toutes sortes de guerres dans notre monde, des famines, des tremblements de terre. Mais toutes ces choses-là ne sont que le début des douleurs. OK, on continue au verset 9 maintenant. Alors, on vous livrera pour vous faire souffrir et on vous tuera. Donc, on parle qu'il y aurait en fait une grande persécution. Il y aurait une persécution des chrétiens et ces choses-là se sont produites certainement. Vous connaissez l'histoire de l'Église primitive où il y a eu des chrétiens qui sont morts à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ils ont été même donnés aux lions comme repas. Ils ont été tués, brûlés, vifs. Il y a eu des choses horribles dans l'histoire de l'Église. OK? Donc, ça, c'est vrai. Ça s'est déjà produit. Et certainement, il y a encore de la persécution dans notre monde pour Jésus-Christ. Quand on aime le Seigneur, il y a des gens qui peuvent s'opposer à nous. Et gloire à Dieu, j'habite dans un pays où il n'y a pas une persécution physique. Il peut y avoir d'autres sortes de persécutions, mais on dit gloire à Dieu pour sa protection que nous jouissons aujourd'hui. Donc, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, au verset 9, on poursuit, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi. Donc déjà, OK, ça c'est vrai, peut-être aujourd'hui, on vous déteste à cause de Christ et beaucoup de gens abandonneront la foi. Donc on parle ici de l'abandon de la foi, on parle de l'apostasie. Plusieurs personnes vont quitter le chemin de la foi. Ils se trahiront les uns les autres et ils se détesteront. Donc, on parle ici vraiment, il va y avoir des conflits entre les hommes. Beaucoup de faux prophètes viendront et ils tromperont beaucoup de monde. Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. OK, là, on commence à arriver vraiment à notre génération présente. On le voit vraiment. Le mal deviendra de plus en plus fort, où on va dire que le mal, c'est bien et le bien, c'est mal. OK, est-ce que ça peut commencer à vous faire réaliser à quel point ce texte nous concerne aujourd'hui? Donc, le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. C'est vrai, ça. On va voir une diminution au niveau de l'amour. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu les sauvera. OK, on pourrait dire, ben voilà, c'est la fin du monde, voilà, parce qu'on voit les gens se détester, on voit toutes ces choses négatives, les guerres, les fléaux, tout ça. Au verset 14 maintenant, vous êtes là avec moi à la maison. Je sais que j'ai fait beaucoup de lectures aujourd'hui, mais c'est hyper important et je viens juste d'effleurer le sujet. Frères et sœurs, vous êtes réveillés avec moi? Alléluia! On parle du réveil, donc vous pouvez écrire dans le chat, je suis réveillé, je suis réveillé. Nous sommes réveillés ensemble, gloire à Dieu, parce que nous arrivons maintenant à Matthieu 24, verset 14. C'est un sujet, un verset en fait, super béni pour nous. Écoutez bien ceci. On annoncera, c'est Jésus qui a parlé ici, il dit, on annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent. Alors, ce sera la fin. Alléluia! Vous dites, mais pourquoi tu es content, Pasteur Joël? Parce que, je vais lire maintenant dans la version Louis II, écoutez bien, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Comprenez ceci, frères et sœurs. Oui, il va y avoir des fléaux. Oui, il va y avoir des guerres, des famines. Il va y avoir cette diminution de l'amour véritable. Il va y avoir toutes sortes de choses terribles. Mais il va y avoir aussi l'annonce de cette bonne nouvelle dans les nations, dans toutes les nations. Et remarquez, ce n'est pas simplement une nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est un bon message. Alléluia. C'est un bon message qui est prêché aux pauvres, aux aveugles. Alléluia. Aux perdus. C'est une bonne nouvelle que Dieu dit sera annoncée dans les temps de la fin. Alors viendra la fin.
pas avant. Alors viendra la fin. Donc, pour nous aujourd'hui, on se dit, OK, si dans les temps de la fin, le signe vraiment, là, le signe, ce sera la diffusion de l'Évangile dans les nations. Ceci veut dire, nous sommes dans ces jours-là où toute la planète peut entendre parler de Jésus-Christ par le biais des médias. Amen. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes peut-être à la maison, peu importe là où vous êtes, mais moi, je suis ici au Canada et vous me voyez à travers d'un écran et je suis en train de vous prêcher Jésus-Christ et le réveil des temps de la fin. C'est grâce aux médias. Alléluia. Donc, nous sommes dans cette saison où, gloire à Dieu, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Et une chose très importante, c'est que plusieurs ont prêché Jésus-Christ, mais ils n'ont pas forcément prêché une bonne nouvelle. Ils ont prêché beaucoup de choses, mais pas forcément la bonne nouvelle de la rédemption en Jésus-Christ et de notre forfait divin en Jésus-Christ. On a dit beaucoup de choses. On a eu beaucoup de discours religieux, mais il y a un temps dans l'histoire où la bonne nouvelle de l'Évangile va toucher les gens, où les gens vont voir spirituellement la vérité de cette bonne nouvelle. Ils vont recevoir une révélation surnaturelle. Ils vont se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, se repentir de leurs péchés, être sauvés. Ils vont vivre le miracle de la nouvelle naissance. Ils vont recevoir leur héritage en Jésus-Christ. Et ce qui est merveilleux, non seulement ils seront sauvés, mais ils seront remplis du Saint-Esprit à déborder, frères et sœurs, et ce que ces gens-là vont vivre, en fait. Quand le Saint-Esprit va toucher les nations, ce qui est merveilleux, c'est qu'on va accueillir la gloire de Dieu. Nous allons accueillir la gloire de Dieu dans les nations. Et c'est alors lorsque l'Église de Jésus-Christ, cette Église, vraiment une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, une Église glorieuse, lorsqu'elle va briller, il y a une multitude de personnes qui vont se tourner vers cette Église pour savoir, mais c'est quoi votre histoire? C'est quoi là, cette religion? Non, ce n'est pas une religion. C'est vraiment une touche de Dieu. Les gens vont dire, mais j'ai soif de ce que vous avez. Mais comment ça? Autrefois, tu étais malade, je te connaissais, tu étais dans telle situation et te voilà aujourd'hui guéri, restauré. Autrefois, tu étais dans la dépression et aujourd'hui, tu es dans la joie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Les gens vont vivre quelque chose. Ils vont vivre une soif surnaturelle lorsque l'Église de Jésus-Christ va accueillir cette bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia! Oh, c'est tellement glorieux. Frères et sœurs, on a tellement entendu parler du négatif dans les temps de la fin, mais il y a un côté absolument extraordinaire. Est-ce que vous êtes toujours réveillés avec moi ce matin? Vous êtes réveillés? Alléluia, on poursuit. Donc, il va y avoir des signes négatifs certainement concernant les temps de la fin. Et je vais juste lire un autre texte concernant un signe qui va se produire dans les temps de la fin, dans 2 Timothée chapitre 3. Vous savez, des fois, on est là, on cherche à droite et à gauche et on essaie de trouver des signes dans l'actualité et ce n'est pas mal. Je ne suis pas en train de persécuter personne en ce moment. Mais une chose très claire que nous voyons dans la parole de Dieu, en fait, un signe très important, c'est vraiment dans l'Église. On va voir quelque chose se produire dans l'Église. On a déjà vu qu'il va y avoir un abandon de la foi en général, mais dans l'Église, les gens vont être d'une certaine façon, si on veut. On va aller ensemble dans 2 Timothée chapitre 3. On va lire au premier verset. Soyez vraiment attentifs avec moi parce que vous verrez, concernant les temps de la fin, Dieu nous a dit exactement comment ça va se passer dans l'Église. On va voir le climat spirituel de l'Église dans 2 Timothée 3 au premier verset. Donc, l'apôtre Paul a dit à son fils spirituel Timothée, il dit, « Tu dois le savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. » Donc, Paul dit à Timothée, il va y avoir des moments difficiles dans les derniers jours. Les gens seront égoïstes. Ici, il parlait des personnes à l'Église, frères et sœurs. Donc, Paul dit à Timothée, tu vas te retrouver avec des gens qui sont égoïstes, amis de l'argent. Et pourquoi je vous lis ça? Ben, c'est parce que, premièrement, c'est la description biblique des temps de la fin. Et si on croit dans un réveil mondial, on croit également que l'Église a besoin de vivre un réveil. L'Église locale a besoin de vivre un réveil. L'Église avec un grand E, l'Église universelle a besoin de vivre un réveil. On a besoin de voir ce qui se passe en ce moment dans nos églises et dire, non, moi, je ne serai pas comme cette description-là. Moi, je vais être rempli du Saint-Esprit et je vais être un agent du réveil. Amen? OK. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu, ils désobéiront à leurs parents, ils ne seront plus capables de dire merci. Donc, on va retrouver dans nos églises des ingrats, des gens qui sont orgueilleux, ingrats. Oh, wow! Ils ne respecteront plus les choses de Dieu ou ce qui est saint. Ils n'auront plus de respect pour les lois divines. On va faire ce qu'on veut. OK, au verset 3. Ils seront durs. Donc, on va retrouver
parmi les hommes, dans nos églises, des gens durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. Ça ne veut pas dire qu'ils seront physiquement violents, mais on peut être violent dans nos paroles, dans nos gestes. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi, tournent le dos à ces gens-là. Wow, ça, c'est une autre chose qu'on ne voit jamais dans nos églises, mais l'apôtre Paul disait à Timothée, tourne le dos à ces gens-là. Ne côtoie pas ces gens comme ça, là. OK. Donc, on voit, wow, l'état de l'Église, en fait, dans les temps de la fin, sera comme ça à un certain niveau. Maintenant, on peut être déprimé et dire, oh, ben, Pasteur Joël, écoute, Dieu l'a dit que ce serait comme ça, donc forcément, c'est impossible de changer les choses. Voilà, c'est notre lot dans la vie. Il va y avoir des hypocrites parmi nous, des orgueilleux, des gens qui sont durs, sans pitié. On va avoir toutes sortes de choses comme ça, Pasteur Joël. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai, je vous le dis, c'est vrai. C'est peut-être votre réalité aujourd'hui. Peut-être vous avez côtoyé des gens comme ça. On peut voir des ingrats, des gens qui sont amis de l'argent, égoïstes, des gens qui se vantent, qui parlent en mal des autres. On voit tout ça. OK, ça c'est négatif. Certainement c'est négatif. Maintenant, voulez-vous voir le signe positif? Alléluia! On va aller ensemble dans Ésaïe 60 au premier verset. Ésaïe chapitre 60 au premier verset. Dieu nous montre une réalité et ensuite il nous montre une autre réalité. Et nous pouvons choisir la réalité que nous souhaitons vivre. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à choisir? Donc, je vous ai montré, oui, il va y avoir toutes sortes de personnes comme ça. C'est un des signes de la fin des temps, comme on a lu. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Pourquoi? À cause des hommes. C'est ça que l'apôtre Paul a dit à Timothée. À cause du comportement des chrétiens, des hommes, voilà, ça va être difficile parce que ces gens-là ne seront pas selon le cœur de Dieu. Ils n'auront pas le cœur de Dieu, mais ils auront un autre cœur. Mais les signes positifs, maintenant, OK, on voit dans Ésaïe 60, au premier verset, « Lève-toi, sois éclairé. » Donc, on parle du réveil. On parle, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et là, ici, on voit le texte qui dit, lève-toi, sois éclairé. OK, peut-être vous connaissez plein de gens qui vivent dans le désordre spirituel, dans des choses horribles comme on vient de lire. Mais le texte nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Oui, c'est vrai, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité sur les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Alléluia. Et ce texte poursuit en disant, sur toi, sa gloire apparaît. Je vais le relire. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. OK, donc, on parle ici de ténèbres. On parle de l'obscurité sur les peuples, OK, c'est vrai, mais sur toi, sur ceux qui veulent se lever dans la foi et croire ce que Dieu a dit, sa lumière arrive, sa gloire arrive. Et c'est ça que je déclare sur vous, frères et sœurs. Une saison de gloire est devant nous, alléluia, et pour nous aujourd'hui même. Une saison de gloire. L'Éternel se lève sur nous. L'Éternel se lève maintenant sur nous, à la maison, ici. Gloire à Dieu. La présence de Dieu se lève sur nous. Alléluia. Et sa gloire apparaît. La gloire de Dieu apparaît. Ça, c'est ma portion. C'est ça que je choisis de vivre. Quand Dieu dit, lève-toi, ou lève-toi, réveille-toi, lève-toi d'entre les morts. Moi, je dis, OK, Seigneur, amen. Moi, je choisis d'être réveillé spirituellement. Je choisis de chercher ta face. Je choisis de te louer. Je choisis de t'adorer. Et comme je te loue et je t'adore, c'est alors que ta gloire descend parmi nous. Et on peut vivre ta présence. On peut vivre, oui, ta présence tangible, concrète et cette mesure de gloire. Alléluia. Et c'est ça qui va faire la différence dans notre monde. Ce n'est pas plus de discours, frères et sœurs, mais c'est la présence tangible de Dieu qui va toucher les nations. Mais il y a un peuple qui va accueillir cette gloire. Faites-vous partie de ce peuple qui va accueillir la gloire de Dieu, frères et sœurs. Faites-vous partie aujourd'hui de ce peuple qui va dire, oui, Seigneur, je sais qu'il y a des choses terribles dans notre monde. Je sais qu'il y a des comportements terribles. Je sais qu'il y a des ténèbres, qu'il y a de l'obscurité. Mais Seigneur, oh, sur moi, c'est ta gloire qui apparaît dans ma vie. Sur moi, c'est ta lumière, c'est ta présence, c'est ton onction. Sur moi, c'est ce que je veux. Je veux être un agent du réveil des temps de la fin. Alléluia. Ça, c'est ma décision, c'est mon décret. Gloire à Dieu. Et un autre passage concernant des signes positifs.
Bien, on retrouve dans Éphésiens chapitre 5 au verset 25. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle après l'avoir purifiée par le baptême, le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Donc, vous comprenez, je continue, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Cette Église glorieuse. Le Seigneur Jésus-Christ va venir chercher une Église glorieuse, frères et sœurs. Donc, si c'est vrai, oui, on est conscient, nous sommes conscients qu'il va y avoir des ténèbres, nous sommes conscients qu'il va y avoir des gens endormis, nous sommes conscients qu'il va y avoir des gens qui vont avoir abandonné la foi véritable, nous sommes conscients, mais nous sommes également conscients qu'il va y avoir une Église réveillée, une Église dans la gloire de Dieu. Alléluia! Donc, on peut choisir, en fait, ce que nous voulons, en fait, pour nous-mêmes. Nous pouvons choisir. On n'est pas obligé d'être distrait. Et quand on parle de l'Apocalypse ou on parle des temps de la fin, on est tous là dans la crainte. On vit constamment dans le questionnement. Est-ce que je vais manquer l'enlèvement? Est-ce que je vais être pris? Est-ce que je suis assez bon? Et là, on étudie les guerres, on étudie les fléaux, on étudie tout ce qui se passe, les tremblements de terre. Et toute notre attention se tourne vers ces choses-là. Oh, les guerres, les famines. Oui, ces choses-là sont une réalité. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a la gloire pour nous. Alléluia. Il y a la gloire, il y a le réveil pour nous, les enfants de Dieu. Moi, je suis un agent du réveil. À la maison, est-ce que vous êtes un agent du réveil? Alléluia. Maintenant, gloire à Dieu. Si vous êtes encore avec moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, mais je crois que ça va vous aider. On a besoin de passer à travers certaines choses aujourd'hui pour vous aider à vous enraciner dans ce message du réveil. Le réveil va impliquer beaucoup de liberté. Amen. Une liberté spirituelle. OK, là, on poursuit, frères et sœurs. On continue, on parle du réveil. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 17, 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 17, nous lisons « Là où est la liberté du Seigneur, pardon, là où est l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alléluia. Nous aimons la liberté, n'est-ce pas vrai? Donc, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. OK. Et ce qu'on veut faire, on veut qualifier cette liberté. Parce que, en fait, quand on parle du réveil, moi, je vous parle d'un réveil final. Je parle d'un réveil qui va toucher toutes les nations. Je parle d'un réveil qui va toucher le globe. Alléluia. Et je parle d'un réveil qui va durer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je ne vous parle pas d'un réveil qui va commencer et qui va diminuer, qui va arrêter. On a vécu beaucoup de réveils dans le passé, des touches de Dieu, des visitations, mais il y a eu beaucoup de choses charnelles, il y a eu beaucoup de choses, en fait, qui ont stoppé les réveils ou les touches de Dieu sur l'Église. Je ne vous parle pas d'un réveil temporaire. Moi, je vous parle d'un réveil final, frères et sœurs, avant le retour de Jésus-Christ, avant l'enlèvement de l'Église. Je crois dans ce réveil. Alléluia. OK. Donc, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et dans le psaume 22, au verset 3, nous lisons « Toutefois, tu es le Saint, ô toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. » Donc, si je veux vivre dans le réveil, je dois comprendre une chose hyper importante. Il va y avoir certainement la prédication de la parole de Dieu. Amen. Donc, le réveil va impliquer la parole de Dieu. Amen. Mais il va y avoir aussi un accent sur la louange. Quand on parle du réveil, il va y avoir le peuple de Dieu qui va louer et adorer son Dieu. Et comme on vient de lire dans le psaume 22 au verset 3, cette louange, en fait en sorte que Dieu vient habiter d'une façon concrète et tangible nos réunions lorsque nous sommes ensemble. Lorsqu'on se rassemble et on loue le Seigneur, ensuite on entre dans une nouvelle dimension d'adoration. Donc, on commence dans la louange, l'adoration, et là, il y a aussi cette visitation de la gloire. Donc, on peut voir, il y a 3 étapes. La louange, l'adoration et la gloire. Amen. Et c'est dans la gloire qu'on vit des miracles. Et c'est la gloire que le diable veut empêcher. Comprenez ceci, frères et sœurs. Vous dites, ah oui, moi je veux vivre ce réveil, mais comment est-ce qu'on va vivre ce réveil? Oui, il va y avoir la prédication de la parole, comme j'ai dit, mais il va y avoir une dimension glorieuse au niveau de la louange, et c'est dans ces moments-là où l'Église va être revêtue de la gloire de Dieu. Et c'est ça que le diable veut arrêter à tout prix. Donc, ce qu'il va faire, il va essayer de stopper des ministères de louange loin. OK? Et des fois, les gens pensent que la louange, c'est une chose peut-être, je ne sais pas, pour nous divertir avant la prédication. Il y a des gens, des fois, qui arrivent en retard à l'église, qui se disent « Ah ben, la louange, ce n'est pas vraiment important, c'est juste de la musique. » Non, non.
La louange, c'est hyper important. C'est un temps où on vient honorer notre Dieu. On vient louer, élever le nom de Jésus-Christ. On l'adore pour qui il est. Ensuite, comme on adore le Seigneur, sa présence descend parmi nous et nous vivons une dimension de la gloire de Dieu, le ciel sur la terre. Et c'est là où il y a des signes, des prodiges et des miracles qui se produisent quand la gloire de Dieu descend. Alléluia! Et c'est ça qu'on veut. Et c'est ça que Dieu veut. Mais le diable veut empêcher ça. Donc, ce qu'il va faire, il va amener du désordre pour bloquer le réveil. OK, on va aller ensemble dans Colossiens chapitre 3 au verset 16. Colossiens chapitre 3 au verset 16. Ici, on veut voir la liberté dans le corps de Christ. Mais vous savez, on a besoin de lire la parole de Dieu ensemble pour bien la comprendre. Ce texte nous dit, dans Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous. On parle ici de la parole de Dieu, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. OK. Donc, je voulais vous lire ce texte-là parce que quand on parle de la louange et on parle de la gloire, il y a des gens qui vont dire, oui, mais quand le réveil vient, Pasteur Joël, en fait, là, on n'a plus besoin d'équipe de louange, on n'a plus besoin de répétition de l'équipe de louange parce que c'est tellement le ciel sur la terre, on n'a plus besoin de rien faire. C'est Dieu qui fait tout. En fait, on ne devrait plus avoir d'équipe de louange. Ça devrait être toute l'Église qui chante ensemble et on oublie l'équipe de louange. On oublie toutes ces choses humaines et voilà, on laisse le Saint-Esprit tout faire. Tout ça peut donner ou sembler très intelligent. Tout cela, tout ce que je viens de vous dire, peut donner l'impression que c'est de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, et là, vous êtes réveillés à la maison, vous êtes vraiment réveillés, frères et sœurs, vous êtes avec moi, écoutez-moi très, très bien, parce que ce que je vais vous expliquer va nous aider, va nous préparer à accueillir le réveil du Saint-Esprit parmi nous. On comprend l'importance de la louange. Ce texte-là ici, là, qu'on vient de voir, qui nous parle d'une liberté, qu'on puisse tous s'exhorter, qu'on puisse tous chanter des chants spontanés à la gloire de Dieu, c'est tout à fait vrai, gloire à Dieu. Mais on ne veut pas supprimer l'ordre de Dieu. Et c'est ça qui s'est produit dans le passé. On a cru à tort que le Saint-Esprit créait un réveil qui n'avait plus d'ordre. Donc, Dieu était même contre l'organisation ou des répétitions, toutes ces choses-là. On a cru à tort, en fait, que tout ce qui était humain, tout ce que l'homme faisait, c'était pas de Dieu, en fait, et que Dieu voulait tout faire sans nous. Il y a cette mentalité dans le corps de Christ où, quand c'est le réveil, Dieu fait tout et nous sommes des spectateurs. Comprenez ceci, frères et sœurs. Dieu, alléluia, nous a sauvés et Dieu veut se servir de nous pour accomplir sa volonté sur la terre. OK. C'est tellement important parce que j'ai connu des gens qui ont vécu le réveil et le réveil a arrêté. Pourquoi? Parce qu'on a cru des mensonges. Et vous savez, la raison pour laquelle nous croyons des mensonges, c'est parce que plusieurs qui ne lisent pas la Bible, frères et sœurs. On n'a pas lu la Bible et on croit des choses qu'on entend. Et c'est pour ça aujourd'hui, ce rendez-vous, c'est un rendez-vous divin pour vous. Parce que si vous voulez vivre la gloire de Dieu, on va vivre la gloire de Dieu ensemble. Alléluia. Et on ne supprimera pas des passages de la Bible parce qu'on a entendu des choses et on s'imagine que c'est comme ça que ça se passe dans le réveil. J'aimerais vous dire, ce texte-là qu'on vient de voir dans Colossiens chapitre 3 au verset 16, nous dit en fait, oui, on peut avoir des moments spontanés dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Et vous savez, le contexte parfait pour ça, c'est dans un groupe victoire, un groupe maison, par exemple. Vous comprenez? Dans un moment comme ça, comme ce matin, j'étais en train de prier avec les employés de l'Église et on a passé beaucoup de temps simplement à louer le Seigneur. Et c'est Pasteur Gwen qui a pris sa guitare et qui a commencé juste à chanter des chants. Et il y en avait d'autres parmi le staff qui commençaient à prier et à chanter des chants spontanés. Et c'est parfait parce que nous sommes dans un petit groupe. Maintenant, je vais vous aider à comprendre ceci. J'ai entendu récemment cette pensée que si c'est de Dieu, on n'aura plus d'équipe de louange dorénavant. On n'aura plus besoin des pasteurs de louange ou des chantres et des musiciens. C'est vraiment l'Église au complet qui devrait arriver avec leurs instruments. Et puis voilà, c'est ça que Dieu veut. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que notre Dieu est un Dieu comme ça? Bien, si on lit l'Ancien Testament, nous savons que Dieu avait choisi des Lévites. Dieu avait choisi des hommes qui devaient livrer le service pour Dieu. Donc, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui ont été choisies de Dieu, qui ont reçu une onction particulière pour nous conduire dans la louange. Donc, le fait qu'une personne a été choisie de Dieu, qui a reçu un don, un talent pour chanter des louanges, ça ne veut pas dire que lorsque le réveil arrive, qu'on devrait dire à cette personne,
c'est terminé, c'est très beau. Maintenant, c'est tout le monde ensemble et puis on s'efface, on devient invisible et c'est juste nous ensemble avec Dieu. Vous comprenez? OK. Et restez avec moi, vous allez comprendre pourquoi c'est tellement important. Parce qu'on est en train d'adresser des choses qui empêchent le réveil ou qui ont empêché le réveil dans le passé. OK. Le réveil, frères et sœurs, n'implique pas le désordre spirituel. On a eu peur d'être contrôlé. Il y a eu cette peur dans le corps de Christ où on a eu tellement peur du contrôle des hommes, et ça a été une réalité dans bien des cas où les hommes ont voulu tout contrôler, tout gérer humainement. Donc, il y a eu cette réaction concernant le réveil où on a dit non, non, on ne peut plus rien faire et vraiment Dieu doit tout faire. On n'a plus d'agenda, entre guillemets. Et puis, c'est bien d'avoir une disposition où on dit Seigneur, je n'ai pas d'agenda. Je veux que tu diriges toutes choses. Amen. Alors, c'est très bien d'avoir cette disposition du cœur. Ceci dit, on doit comprendre que Dieu n'est pas pour le désordre. Il y a l'ordre du Saint-Esprit. Des fois, OK, moi, je peux me préparer. Par exemple, je peux préparer un message où je vais prier et je crois que l'Esprit de Dieu est en train de me préparer pour livrer un message. Mais le dimanche matin, la gloire de Dieu peut descendre pendant la louange et c'est possible que ce que j'avais prévu, bien, au final, ce sera pour une autre semaine. Au final, l'Esprit de Dieu avait un autre désir pour cette réunion-là. Donc, on se laisse vraiment sensible. On veut être sensible au Saint-Esprit. Et si l'Esprit de Dieu veut faire quelque chose, ça se peut que je ne prêcherai même pas. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu descend. On ne veut pas contrôler, dire, OK, la gloire de Dieu est là, mais on va chasser la gloire pour que je puisse prêcher. Non, il faut être sensible au Saint-Esprit. On ne veut pas tout contrôler. Mais on ne veut pas aller à l'extrême et s'imaginer qu'il n'y a pas d'ordre dans la gloire de Dieu. Comprenez ceci, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez en fait le tabernacle, vous allez voir le temple, tout était ordonné, il y avait de l'ordre partout. Et aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on lit dans 1 Corinthiens 14, verset 33, « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Et je veux juste souligner les églises au pluriel, parce qu'on va poursuivre là-dessus bientôt. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Alléluia. Même Jésus-Christ était organisé. Alléluia. Le ministère du Seigneur Jésus-Christ, qui avait des signes, des prodiges et des miracles. Savez-vous que l'organisation du Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas stopper le réveil? Alléluia. Remarquez bien, vous avez déjà entendu parler de l'histoire de la multiplication des pains et des poissons. Vous connaissez bien ce récit. Avez-vous déjà remarqué que Jésus était organisé dans ses miracles? Et vous vous dites, mais pourquoi tu nous parles d'organisation, Pasteur Joël? Parce qu'on a besoin de comprendre que le réveil implique la famille de Dieu qui est organisée ensemble, qui ne bloque pas, qui ne contrôle pas, mais qui prévoit des choses pour bien faire les choses. Parce que le Saint-Esprit n'a pas dit qu'on ne ferait pas partie du réveil et qu'on serait juste des spectateurs, mais nous sommes des agents du réveil. Et le Saint-Esprit veut se servir de nous pour déclarer le réveil et pour vraiment glorifier le Seigneur dans le réveil. Donc, il y a cette mentalité qui règne dans le corps de Christ où le réveil implique le Saint-Esprit et nous sommes là pour voir ce qui se passe. Et dès qu'on fait quelque chose, c'est comme si on chasse le Saint-Esprit. Non, non, on veut revenir à ce que Dieu a dit. Et remarquez bien dans Luc chapitre 9 au verset 13, Jésus leur dit, il parlait à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait 5 000 hommes. 5 000 hommes, ça c'est sans compter les épouses et les enfants. Donc, il y avait fort possiblement, au-delà de 20 000 personnes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi et les firent tous s'asseoir. OK. Remarquez bien. Peut-être vous dites, je n'avais jamais vu ça dans la Bible. Je n'avais jamais vu ça dans la Bible. Jésus a dit, avant de faire son miracle, là, il était pour faire la multiplication des pains et des poissons. Mais il a commencé avec une chose. Il a dit, faites-les asseoir. Il y avait peut-être 20 000 personnes, peut-être moins, peut-être plus, on ne sait pas trop, mais environ 20 000 personnes. Faites-les asseoir par rangée de 50. Quelqu'un dirait, est-ce que c'est nécessaire que les gens soient assis en rangée de 50 pour voir un miracle comme ça? Le Saint-Esprit pourrait faire ce qu'il veut sans que les gens soient assis par rangée de 50. C'est vrai, le Saint-Esprit peut faire ce qu'il veut, mais le Saint-Esprit avait dirigé le Seigneur Jésus-Christ à dire,
Faites-le asseoir en rangée de 50. OK. Ceci est une leçon pour nous qui nous révèle en fait que Dieu est un Dieu d'ordre et que Dieu n'est pas contre l'ordre. Dieu n'est pas contre l'ordre. Wow! Alléluia! Et Dieu nous aide à comprendre également, il y a un coût au niveau du désordre. Il y a un coût au niveau du désordre. Ce qui s'est produit dans les réveils du passé, de nombreux réveils ont cessé parce qu'il manquait d'ordre et de discernement spirituel. La chair a souvent pris le dessus. Les gens ont été charnels. Donc, il y a eu des vrais mouvements du Saint-Esprit. Mais il y a eu des gens aussi qui voyaient le mouvement du Saint-Esprit sur certaines personnes. Ils ont décidé d'imiter, reproduire des comportements dans le réveil. Et au final, ce qui s'est produit, ça a attristé le Saint-Esprit. Vous devez comprendre ceci, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu ne fait pas la même chose tous les jours. Le Saint-Esprit agit différemment. Et puis, vous savez, il y a eu des moments où, lorsque je prêchais, j'ai ressenti le vin céleste, si on veut, j'ai ressenti l'onction de Dieu et je commençais à être ivre dans l'esprit, même en prêchant. Et c'était surnaturel. Il y a eu des moments comme ça, des mouvements souverains de Dieu dans l'Église. Il y a eu un moment où les jeunes, après l'école du dimanche était terminée, la réunion se terminait, les jeunes sont arrivés dans l'Église, devant l'autel, et puis ils étaient touchés par le Saint-Esprit, couchés par terre, en train de pleurer. Les enfants avaient des visions et des choses glorieuses. Ça s'est produit il y a quelques années. Et puis les enfants étaient comme ça jusqu'à 14 heures, je crois. Et habituellement, nos cultes se terminaient vers l'heure du midi. Il y a eu vraiment un mouvement du Saint-Esprit parmi les enfants. C'était quelque chose de souverain, c'était quelque chose de spontané. Les enfants n'avaient rien fabriqué. C'était vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Mais imaginez, quand on voit ça et on répète les choses charnellement. Si on dit, ah ben là, on a vécu ça la semaine passée, donc ce dimanche, on doit vivre la même chose. Ou telle personne, lorsqu'elle a été touchée, elle a pleuré, donc on doit pleurer. Ou elle a ri, donc on doit rire. Donc la personne a fait ceci. Et on imite. Et on est en train de fabriquer l'œuvre du Saint-Esprit. Et en fait, si on veut remplacer le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là où le Saint-Esprit nous laisse faire. Il dit, OK, vous voulez faire ça, vous voulez prendre ma place. Moi, je veux faire quelque chose parmi vous, mais si vous voulez prendre ma place, je vous laisse faire. Vous savez, le Saint-Esprit, il veut nous visiter. Mais ce que je viens de voir ici avec vous, c'est une chose très importante. Nous ne sommes pas appelés à contrôler le réveil. Nous ne sommes certainement pas appelés à contrôler les gens et tout ça. Mais nous devons apprendre à gérer le réveil. Et juste ça, wow, ça peut déranger les gens. En anglais, je préfère le mot, c'est steward. On a besoin de gérer. J'ai cherché pour voir des synonymes pour vous aider à comprendre. Par exemple, juste pour vous aider à comprendre ceci. Donc, nous sommes dans la foi, nous prêchons la parole, nous louons le Seigneur, la gloire de Dieu descend. Alléluia, la louange, l'adoration, la gloire est là. Et là, le pasteur demeure le pasteur de l'Église, même lorsque le réveil arrive. Celui qui est en charge du ministère des enfants demeure responsable du ministère des enfants. Celle qui était responsable de la louange, par exemple, comme dans notre Église, c'est pasteur Émilie Charette, elle demeure responsable des chantres et des musiciens. Si le Saint-Esprit lui dit « chante Alléluia », elle va dire à l'équipe « on chante Alléluia ». Et là, ça se peut même que le Saint-Esprit va inspirer tout le monde et spontanément, tout le monde va commencer à chanter Alléluia. Ça peut arriver. Mais la personne ne dit pas « OK, ben là, puisque le Saint-Esprit est à l'œuvre parmi nous, je n'ai plus rien à faire, je vais juste regarder. » Non, c'est ça qui s'est produit souvent dans le réveil. Il y a eu de l'abus également. On a répliqué, on a fait des choses. Mais dans le réveil des temps de la fin, frères et sœurs, je crois dans ce dernier réveil, ce réveil final, avant le retour de Jésus-Christ, c'est un réveil authentique, un réveil où les gens sont consacrés à Dieu, mais ils sont des agents du réveil. Ils en font partie. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu veut se glorifier à travers de son Église. Il vient chercher une Église glorieuse, pas une Église effacée, mais il va venir chercher une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Nous sommes les porte-paroles du royaume de Dieu. Nous sommes le corps de Christ sur la terre. Et les gens de ce monde ont besoin de voir des hommes et des femmes de Dieu revêtus de l'onction de Dieu, revêtus de la gloire de Dieu. Et on va continuer la semaine passée, on va voir une chose hyper importante. Je pensais de vous en parler aujourd'hui, mais on va parler de l'Église, du rôle de l'Église dans ce dernier réveil avant le retour de Jésus-Christ. Oh, c'est tellement important. Vous ne voulez pas rater la semaine prochaine. Ça va être un temps tellement libérateur pour plusieurs chrétiens. Ma prière, c'est que vous allez vraiment
prendre la décision d'être là avec nous dimanche prochain. Ne ratez pas cette réunion hyper importante parce que c'est une clé hyper importante. J'aimerais ça vous la dire aujourd'hui, mais le temps me manque. Le temps me manque. Mais je veux prier pour vous en terminant. Et je crois que l'Esprit de Dieu a déjà commencé son œuvre. Il y a des choses qu'il est en train de régler dans vos cœurs, peut-être. Il est en train de mettre de l'ordre dans vos pensées aussi, peut-être concernant le retour de Christ, que ce n'est pas une chose négative, c'est une chose positive. Alléluia. Et maintenant, j'aimerais ça prier pour vous. Parce que tout ce qu'on a reçu jusqu'à présent, je crois que c'était vraiment de Dieu et l'Esprit de Dieu veut bâtir son Église dans cette vérité. Père éternel, je veux prier pour chacune des personnes qui ont suivi ce live aujourd'hui. Je te rends grâce pour ta parole. Je te remercie parce que tu as choisi ton peuple. Tu as choisi mes frères et mes sœurs pour être des agents du réveil. Et nous déclarons aujourd'hui, oui Seigneur, nous voulons être des agents du réveil. Oui Seigneur, on a hâte d'être au ciel avec toi. Nous avons hâte à l'enlèvement de l'Église. Mais Seigneur, avant cet enlèvement, nous voulons voir les paroles prophétiques se réaliser parmi nous. Nous voulons voir, alléluia, ce grand réveil. Nous voulons voir des masses se tourner à toi. Nous voulons voir des pays, des peuples se tourner vers toi et rencontrer Jésus-Christ. Oh, alléluia. Sers-toi de nous, Seigneur Dieu. Sers-toi de nous. Et Seigneur Dieu, s'il y a des choses dans nos vies qui te déplaisent, aujourd'hui, on se repent de tous nos péchés. On se détourne du mal, on se détourne du péché et on se consacre à toi aujourd'hui. Ça prend nos vies et fais de nos vies des chefs-d'œuvre pour toi. Oh Seigneur Dieu, on accueille la présence de ton Esprit. On accueille ta puissance parmi nous. Nous accueillons ce réveil des temps de la fin. Et Seigneur Dieu, nous te remercions parce que oui, tu es parti nous préparer une place. Et nous savons, Seigneur, que tu vas revenir nous chercher, nous prendre avec toi. Et nous avons hâte à ce jour. Mais d'ici à ce moment, Seigneur, glorifie-toi et glorifie ton Église dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Dieu est tellement bon. Et parce que Dieu est tellement bon, il a suscité une armée de partenaires ici à l'Église de la Victoire. Et le 13 octobre, nous organisons un Zoom tout à fait spécial pour la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Vous croyez avec nous pour le réveil mondial des temps de la fin. Puis on veut vous donner des nouvelles sur les activités de l'Église locale ici, qui est une Église dans les nations aussi. Comme vous savez, nous sommes une Église locale, mais une Église en même temps internationale dans 59 pays du monde. Alléluia pour ça, pour des frères et des sœurs qui ont connecté avec nous. Et on veut vous donner des nouvelles de l'Église. On veut vous montrer des photos du bâtiment également, comment les travaux avancent. Donc, si vous êtes un partenaire, vous êtes invité. C'est un moment où vous pourrez connecter personnellement avec mon épouse et moi, Pasteur Gwen. Et on va aussi avoir notre sœur Merveille qui va nous donner un rapport de l'orphelinat Malaika et aussi de la Maison des Veuves au Congo. Donc, vous êtes les bienvenus à vous joindre à nous, mais vous devez avoir un mot de passe, je crois. Vous devez vous inscrire. Donc, vous allez sur le site web églisedelavictoire.com/inscription et vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour faire partie de ce Zoom des partenaires où vous pourrez connecter personnellement avec nous et où on va pouvoir vous partager notre cœur, vous présenter des photos et vous dire là où nous en sommes dans les travaux à l'Église de la Victoire. Et aussi, si vous dites, moi, je ne fais pas partie de la famille des partenaires, bien, vous pouvez certainement devenir partenaire avec nous dès aujourd'hui en visitant semer.ca. Et si vous dites, c'est quoi ça, un partenaire? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question, mais c'est quoi ça exactement, un partenaire? Le mot à vous rappeler, c'est le mot engagement. C'est n'importe qui a décidé, je m'engage à soutenir fidèlement l'Église de la Victoire avec mes dîmes ou mes offrandes et ou mes aumônes. Donc, c'est quelqu'un qui décide, je m'engage mensuellement ou hebdomadaire, peu importe la façon comme que vous voulez, mais vous vous engagez à soutenir cette œuvre et puis vous avez cliqué que vous êtes un partenaire. C'est à ce moment-là que vous êtes un partenaire. Quelqu'un qui donne à l'occasion, on comprend certainement que vous êtes de cœur avec nous et vous êtes dans le partenariat avec nous, mais le statut des partenaires, c'est tous ceux qui se sont engagés. Et si vous aimeriez vous engager officiellement, si vous dites, moi, je suis une personne d'intégrité, moi, je veux certainement honorer le Seigneur avec mes dîmes, mes offrandes et mes aumônes, vous pouvez déjà décider. Vous pouvez préprogrammer votre intégrité dès aujourd'hui en visitant semer.ca. Vous vous inscrivez et puis, gloire à Dieu, vous pourrez certainement faire partie de notre Zoom et puis ça va nous faire un plaisir de connecter avec vous. Il y a aussi un autre moment de connexion extraordinaire qui va se passer le 22 octobre. Ça se passe à Montréal. Vous n'avez pas à vous inscrire, vous avez juste à vous présenter et en même temps,
ce rendez-vous merveilleux le 22 octobre à Montréal. C'est un moment où on va vivre la présence de Dieu localement à Montréal, mais aussi dans les nations sur YouTube. Donc, si vous êtes dans d'autres pays du monde aujourd'hui, j'aimerais vous dire, vous pourrez également faire partie de cette activité extraordinaire où nous allons déclarer la bénédiction de l'Éternel, mais le réveil. En fait, le thème, c'est Ensemble pour le réveil. Nous allons passer 5 heures ensemble. Oui, 5 heures de temps dans la louange, dans la prière, dans les décrets, dans la parole. Et aussi, nous allons prendre une collecte spéciale pour l'aménagement des locaux de l'Église de la Victoire. Donc, on va prendre un temps aussi, on va déclarer sur les semences. Ça va être un temps béni à Montréal. On a réservé une très grande église pour accueillir le plus grand nombre. Vous n'avez pas à vous inscrire. Vous venez tel que vous êtes, comme ça. Et puis, vous êtes présents avec nous pendant les 5 heures ou comme vous pouvez. Et puis, on va juste baigner dans l'onction ensemble. C'est un moment que vous ne voulez pas rater, surtout si vous êtes dans la région. Donc, alléluia pour ces belles activités qui sont là. Et juste avant de prier pour les dîmes et les offrandes, j'aimerais ça vous inviter à visionner cette courte vidéo qui va vous présenter le cœur, en fait, de ce ralliement extraordinaire, cette journée de conférence, si on veut, de 5 heures ensemble pour la victoire, ensemble pour le réveil. Si en ce moment tu vis des choses compliquées, reçois déjà cette parole. L'issue, c'est que tu gagnes, c'est que tu te relèves, c'est que tu vis, c'est que tu continues de respirer, c'est que tu accomplis sous le soleil tout ce qui était destiné à ta vie. C'est que sous le soleil, alléluia, tu brilles, tu impactes, tu influences, tu portes du fruit. Amen. Parce que tu triomphes, tu es victorieux. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ceci veut dire qu'un enfant peut dire Jésus et être sauvé. Ceci veut dire qu'une personne âgée, une petite mamie peut être là, ne rien comprendre, mais elle est là, elle dit Jésus, j'ai besoin de toi. Et comme ça, elle est sauvée. C'est ça qui va se produire dans les temps de la fin. Aujourd'hui, je crois, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et j'aimerais vous inviter à croire avec nous pour un réveil mondial. Un réveil qui n'est pas limité par des frontières d'hommes ou par des murs que les hommes ont établis, des organisations humaines ou religieuses. Mais quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia pour ensemble, pour le réveil. Gloire à Dieu. On va prier maintenant pour les dîmes et les offrandes. Je veux vous remercier à vous tous pour votre fidélité. Merci pour vos cœurs, pour cette maison spirituelle. Notre désir, c'est de proclamer que Jésus sauve, que Jésus guérit et que Jésus remplit du Saint-Esprit. Et Jésus revient bientôt aussi chercher son Église. Donc, c'est notre cœur, c'est notre message. Et ensemble, on va continuer à le proclamer. Donc, merci pour vos semences. Peu importe le montant, ce qui compte, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Donc, Père éternel, on te rend grâce pour toutes les personnes qui s'aiment aujourd'hui. Merci pour leur cœur, merci pour leur obéissance à ta voix. C'est la seule chose qu'on veut faire, c'est être obéissant à la voix du Saint-Esprit. Donc, on déclare aujourd'hui une visitation du Saint-Esprit sur chacune des personnes. Lorsqu'ils s'aiment, Seigneur Dieu, je déclare, c'est pas juste par habitude, mais c'est par amour pour toi et c'est par la foi. Et je déclare que ces semences produisent beaucoup pour l'avancement de ton royaume et aussi pour la bénédiction dans les foyers des personnes qui s'aiment en ce moment. J'ai prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia, gloire à Dieu. En terminant, je veux juste vous inviter, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, celle de l'Église de la Victoire, pour être au courant de tout ce qui se passe. Abonnez-vous sur les réseaux également, sur Facebook, sur Instagram, TikTok. Il y a toujours des choses qu'on publie pratiquement tous les jours. Il y a tellement de belles choses qui sortent, des vidéos, des extraits de louanges que vous ne voulez pas rater. Donc, inscrivez-vous, abonnez-vous, gloire à Dieu. Et puis, n'oubliez pas d'être avec nous pour dimanche prochain. On va poursuivre dans cet enseignement sur le réveil et l'enlèvement de l'Église. D'ici à notre prochain rendez-vous, merci d'avoir été là. Et rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.